l'histoire ancienne, on voulait que ce soit un film sur notre histoire. Et maintenant, ça fait 3 ans, et on se rend compte que l'histoire n'est pas finie, qu'il y a des sujets qui sont connectés à ceux de cette époque, et qu'on est dans une histoire longue, et que je suis heureux de réaliser que le film a encore raison d'être aujourd'hui, et que tout ça n'est pas fini. Voilà, ça c'était ma petite pensée du moment. Peut-être, si vous avez des réactions, des questions, je prends. Oui. Moi, c'est une question qui est plus générale. C'est comment on se retrouve dès le début des débats, et même avant les débats, parce que je pense déjà au dîner avec le président de la République, donc dès l'amorce de ce qui a mené ensuite les débats sur le mariage pour tous, comment on se retrouve là-dedans et je dirais pas quelle légitimité vous avez, mais comment vous avez, quel est votre ressenti sur l'importance que vous avez eue dans ce débat et dans sa conclusion qui a été l'adoption de la loi. Alors il y a une question pour moi et une question pour Irène, puisque comment est-ce qu'on se retrouve au début nous c'est parce que, en effet, moi je ne connaissais pas très bien tous ces sujets, et je n'étais pas un spécialiste comme ma mère, mais c'est Irène qui nous dit, qui a vécu les débats sur le Pax, qui connaît très bien tous ces sujets, qui dit il y a cette promesse de campagne, la loi va arriver à un moment donné, il va y avoir un débat, c'est obligatoire, il va y avoir un débat, comme nous, qu'elle n'imaginait pas aussi fort. Et donc, très tôt, elle vient nous voir avec Étienne et elle nous dit la grande difficulté qu'il y a autour de ces questions, c'est que les gens réagissent à chaud, sans très bien connaître les situations, et réagissent et ont tous un point de vue sur la famille qui a un point de vue un peu auto-centré. C'est-à-dire que chacun pense savoir ce que c'est que la famille, et on a très vite chacun a son avis comme ça, sans trop avoir travaillé sur les sujets. Et elle nous dit ce qui peut faire changer les choses dans les points de vue des citoyens, c'est le cinéma, beaucoup. Elle dit, les gens ne connaissent pas les familles homoparentales, il faudrait absolument, ça serait super s'il y avait des films sur les familles homoparentales, que le grand public puisse vivre ce que c'est, connaître ce que c'est. Nous on l'écoute, et on commence à travailler un peu sur le sujet, on se renseigne, on va rencontrer des associations, etc. Puis on voit pas de film qui se dessine, parce que pour nous, pour faire un film, il ne faut pas qu'il y ait juste un sujet, il faut qu'il y ait toute une contingence de choses qui font qu'à un moment donné, on sent qu'on peut fabriquer une narration. Bref. Assez rapidement, on se rend compte qu'on ne va pas faire ce que Irène nous dit, mais qu'on va utiliser la position dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on est proche d'un spécialiste, Irène, et qu'on a un point de vue qui est un petit peu novice aussi, que grâce à Irène, on va quand même pouvoir être, comme vous voyez dans le film, on va pouvoir être à un poste qui est quand même au cœur, tout en étant pas au cœur, etc. Et donc on se dit, on va faire un film sur Irène, où on va suivre Irène, on va utiliser Irène, on va être derrière elle et elle va nous aiguiller, etc. Donc là ensuite il a fallu convaincre Irène, et on a mis un petit peu de temps, ça a été progressif. D'abord on a fait un film avec, et puis on l'a convaincu au fur et à mesure que ça valait le coup. Toi tu n'avais pas très envie d'être au cœur, tu trouvais pas ça très intéressant, enfin tu n'avais pas envie d'être sous les feux, parce que c'est un combat qui n'est pas que le tien, et qui est aussi un combat de plein d'associations, etc. Elle disait, si vous mettez au cœur de tout, ça va mettre mal à l'aise, alors qu'elle voulait plutôt que son désir premier, c'était qu'on parle de ses familles. Et donc, on se retrouve embarqué là-dedans, on suit, du coup, on commence très tôt, et puis on découvre, au fur et à mesure, même le jour où on va déjeuner à l'Élysée, pour nous, c'est très surprenant. On s'attendait pas, t'étais pas proche de François Hollande à ce point, on se dit pas que c'est normal, quoi. Et donc on suit l'actualité, on discute beaucoup avec Irène, on filme toute cette période-là, et une fois que la période est finie, on met en place plutôt le principe des marionnettes, auquel on avait pensé pendant le premier tournage, mais on était trop pris dans l'actualité et dans le filmage pour construire vraiment le principe des marionnettes. Donc ça vient dans un deuxième temps, où là ensuite on travaille plus. Le truc qu'on avait compris, c'est que très tôt, il fallait assumer notre relation avec Irène. Et que donc, hyper tôt, dès qu'on décide, je me rappelle le jour où
où Étienne et moi, on décide de faire le film. On a été rencontrer des associations, on va dans un parc, et il me dit, non mais en fait, Irène, elle est super, il faut faire un film sur elle, et tu vas commencer à enregistrer tout de suite tes conversations avec elle. Et c'est le et donc pendant toute cette année, on s'est appliqué à filmer le quotidien et enregistrer les conversations, sachant que ça serait un support pour la suite. Les marionnettes, c'est venu dans un deuxième temps. La deuxième question, c'était est-ce que tu avais ta place dans le débat, est-ce que tu as l'impression de changer des choses? Oui. Bonjour, enfin ce qu'il n'a pas dit quand même, et il suffit de voir la bande-annonce, c'est que moi j'étais pas au courant de tout ça. Quand il m'enregistrait, il m'avait peut-être dit une fois, mais enfin, j'avais oublié. Donc je racontais des choses privées. Je me doutais pas quand je disais à mon mari à gauche, à droite, que ça allait être, tout le monde allait savoir comment je le maltraite et tout ça. Je me doutais pas qu'il oserait garder des images de moi en train de me laver les cheveux et tout ça. Bon. Donc j'ai tout découvert à la fin. Et ce que j'ai découvert à la fin, c'était qu'au fond, ça avait beaucoup de sens d'avoir mis notre famille impliquée, mais à distance, avec de l'humour et tout ça, sinon ça n'aurait pas été supportable. Voilà, la question, elle ne portait pas là-dessus. Non, c'est est-ce que ta place dans le débat, est-ce que tu as l'impression d'influencer les choses? En fait, non. J'ai une place par défaut. Il a manqué de voix. En fait, moi, j'en souffrais beaucoup aussi, et je pense que plusieurs d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous aussi. C'est-à-dire qu'en face, ils avaient cette Barjo qui était partout. En plus, alors complètement lookée, tout ça. Et en face, les associations, il y avait plusieurs. Il y avait pas mal de. Il y avait les représentants d'inter-LGBT, il y avait les associations, mais personne n'arrivait à faire vraiment une voix. Hollande se taisait tout le temps. Quand il a pris la parole, c'était pour dire que les maires pouvaient utiliser leur conscience, là, qu'on appelle ça. Liberté de conscience. Liberté de conscience pour ne pas célébrer. Bon. Donc moi, j'ai un peu l'impression d'avoir pris une place parce qu'il y avait un vide, une place qui n'est pas faite pour moi. Moi, je suis d'abord une observatrice, je suis une sociologue engagée, mais voilà. J'ai même le souvenir que quand on suivait pendant l'année, on avait l'impression d'être un grain de sable sur une plage, quoi. Tout le monde donnait son avis, il y avait beaucoup de débats, et nous on suivait une personne parmi les 1000 personnes qui donnaient leur avis dans les émissions, etc. Et donc le film te met en valeur parce qu'on te suit toi, mais t'étais pas au centre, t'étais pas très influente. Moi je me rappelle surtout de ta dépression, enfin de ta fatigue. Pas du tout dépression, mais t'étais quand même à des moments exaspérés d'avoir l'impression de n'être pas entendu et de parler dans le vide, quoi. Et celle qui a été vraiment la voix de ce combat, je crois qu'il faudra toujours le dire, c'est Christiane Taubira. Mon seul regret de ce film, c'est qu'elle a fait un si beau discours. Et c'était si important qu'elle mette les mots, même quand elle a utilisé la poésie et tout ça, que là vous lui avez un peu coupé. On aurait pu avoir un peu du discours de Christiane Taubira. C'est ma seule critique au film. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? Très bien. Ma deuxième question, c'est sur la. Alors, c'est vrai que. Peut-être derrière, ouais. La question de la majorité silencieuse. C'est vrai, comme vous le dites, quand il y a eu la manif pour tous, moi j'étais. Un peu ma vie, mais j'étais à Lyon, j'étais sur la colline de Fourvière, donc entre le Barbarin et les manifestants en bas, donc j'étais très bien entouré. Et par contre, du côté des associations LGBT, etc., ils étaient effectivement moins visibles, peut-être étaient aussi moins agressifs. Alors, mardi, il y avait il y a eu une conférence alors je ne sais plus si c'est un sociologue, enfin bref, un type qui s'appelle Naz, qui a dit que justement ce mariage n'était pas forcément demandé par les homosexuels de façon générale, et qu'à partir du moment où il y avait eu le Pax, ceux-ci avaient eu un mouvement de recul, parce que justement
commençait à rentrer dans une forme de normalisation de l'homosexualité, alors que jusque-là, enfin en tout cas c'est sa théorie, et moi après je vous avoue je ne suis pas plus renseigné que ça, jusque-là les homosexuels sont revendiqués justement comme étant à part, et refuser un modèle bourgeois de ce qui a été expliqué dans le film, la famille, l'homme, la femme, et qui font des enfants. Donc ma question c'était, est-ce que ce mariage a été l'occasion de mettre en exergue des positions très, très extrêmes, et au final, la majorité, finalement, c'était pas plus demandé que ça, et est-ce que ça a vraiment divisé les Français profondément, ou est-ce que finalement ça n'a pas eu plus de... Comment dire, la majorité n'a pas été vraiment bouleversée par ça, quoi. J'ai un mot là-dessus. Isabelle aussi quand même concernée. Isabelle. Peut-être l'occasion de parler, de passer la parole à Non, mais bah oui, je passe moi, l'impression que j'ai entendu beaucoup de discours de dire les homosexuels devraient être des gens qui sont en lutte et donc qui doivent se mettre à part de la société. Moi, j'ai observé, en tout cas, c'est par là ce que j'observe autour de moi, c'est que les minorités qui sont disqualifiés évoluent, c'est-à-dire qu'on est en lutte quand on a besoin de lutter. Ils sont en lutte, ce que j'ai vu, c'est des gens qui étaient en lutte pour accéder à la normalité aussi. Donc leur dire vous étiez très bien quand vous étiez en lutte, c'était là, vous étiez à votre bonne place, très étrange. Moi je vois, il y a peut-être des gens qui ont envie d'être en lutte, mais je vois beaucoup de couples autour de moi qui ont envie d'avoir une vie normale, que ça a beaucoup arrangé de pouvoir se marier. Et même si tout le monde ne se marie pas, j'ai senti un sentiment d'un moment donné, enfin pouvoir faire partie de la communauté normale. Quelque chose qui est en fait très très important. Donc je pense que c'est un peu un fantasme. J'avais eu un débat avec une militante homosexuelle qui disait il ne faut pas ce mariage parce que moi je suis heureuse en tant que militante et c'est parce que j'ai grandi à l'écart de la société que je m'épanouis. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait mariage. Donc elle souhaitait, juste là où elle-même s'était épanouie toute seule, de l'imposer à l'entièreté des homosexuels de la France, en disant c'est comme ça que vous devez être heureux en luttant, et ça. Je trouvais ça très étrange, quoi. Mais peut-être, Isabelle, tu peux nous raconter. Voilà. Donc toi, ça a changé ta vie. Donc je crois qu'il faut d'abord que tu témoignes, et puis peut-être d'autres pour lesquels ça a changé leur vie aussi. Alors c'est très 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 vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que c'était beaucoup une position des homosexuels à un moment où c'était une façon, c'est comme le mot PD qui se sont réappropriés parce que dans l'insulte ils ont fait une force, etc. Donc c'était pas un choix. Et aujourd'hui, le but, c'est que tout le monde puisse choisir. C'est pareil parmi les hétéros, il y en a qui sont en concubinage, il y en a qui se paxent, il y en a qui se marient. C'est normal qu'on puisse choisir. Et après, il y a aussi l'aspect des droits, c'est-à-dire que le mariage, le Pacs n'est pas l'équivalent du mariage. Il y a encore des grosses inégalités de droits. Et moi notamment, on a décidé de fonder une famille avec ma compagne, et donc on a une petite fille, et le seul moyen de l'adopter, pour qu'on soit toutes les deux légalement mères, et que au cas où il arrive quelque chose à celle qui l'avait portée, elle ne se retrouve pas complètement en balance, le seul moyen, c'était le mariage. Et donc pour nous, c'était pas juste mettre une robe blanche, c'était même pas du tout mettre une robe blanche en fait. Ce que je voulais dire, c'est qu'à l'émission avec Alain Finkielkraut, dont on voit l'après, au moment où ils sont tellement sympathiques avec moi, là. C'est toi, votre petit truc sur la PMA, là, c'est n'importe quoi. Finkielkraut m'avait donné exactement cet argument dans l'émission qu'on doit pouvoir retrouver dans les archives de France Culture. C'est de dire, je ne sais plus se référer à Verlaine. Un écrivain. Verlaine, ou Rimbaud, il disait Verlaine était anti. En gros, c'était voilà, la flamboyance de la contre-culture et tout ça. Et ça, c'est toujours un argument donné par ceux qui ne veulent pas que les droits progressent. Voilà. Donc, encore une fois, personne n'est obligé de se marier, personne n'est obligé de faire des familles, on peut continuer à vivre dans la contre-culture, mais la nouveauté, c'est qu'on n'y est pas obligé. Voilà. C'est qu'on a le choix. Et c'est vraiment ça le grand changement, et qui me paraît même pas discutable.
le fait d'être en dehors des institutions doit pouvoir être une liberté et pas une relégation qui vous est imposée. C'est vrai juste aussi que c'est aussi un moyen, moi non plus je ne m'attendais absolument pas à ce que ça provoque autant de remous, et c'était aussi perçu comme un moyen d'institutionnaliser le fait que maintenant c'était possible, c'était normal, c'était ok, c'était accepté d'être un couple et de fonder une famille atypique et en particulier homosexuelle. Donc c'était avec le Pax, on n'avait pas osé complètement y aller et on se disait allez quand même, dites-le, il y a plein d'autres pays qui le font, des pays beaucoup plus catholiques a priori. C'était étonnant qu'en France on n'y soit pas. Donc c'est normal que ça arrive. Ça a aidé. Moi je constate que la France a évolué depuis le mariage pour tous. Que le mariage pour tous a été l'occasion pour plein de gens d'évoluer. C'est-à-dire que moi, comme on bossait sur le film, je me rappelle à mes discussions entre copains, au début, je disais je fais un film là-dessus, et puis des copains qui me disaient je comprends pas trop cette histoire de mariage, etc. Et quelques mois plus tard, ils étaient tous militants pour, et les gens ont mis du temps à comprendre pourquoi c'était important, et je pense que la France entière ne s'en rend pas. On parle dans le film du changement, de comment est-ce qu'on ressent qu'on change, est-ce qu'on s'en rend compte. Moi je vois que la France a beaucoup changé en très peu de temps, et aujourd'hui tout le monde a l'impression qu'il a été depuis toujours très pour, et que c'est la réalité actuelle qu'il a toujours voulu. Comme mon mari, il a toujours été pour la GPA depuis qu'il est né. Oui, alors vous avez un peu dévancé mes attentes, donc merci pour ce film. Et puis j'avais besoin d'un regard un peu peut-être votre regard à vous, pour savoir si depuis que cette loi a été votée, est-ce que vous avez constaté qu'il y a un changement? Est-ce que ça a été adopté? Est-ce que vous pensez que la société en général, elle a pris en compte maintenant l'homoparentalité, ou il y a encore ce combat mené pour la GPA, pour la PMA, pour l'homoparentalité? Oui et non. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment eu l'impression, moi j'étais très 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 réceptive à tout ce qui pouvait se dire, donc j'avais l'impression qu'on parlait que de ça. En plus, pour tous, ils étaient quand même, ils étaient forts, hein, ils faisaient des panneaux absolument partout, on les voyait partout, etc. Donc j'avais l'impression que tout le monde était super au courant. Et puis, quand j'ai fait mes démarches, quand j'ai fait mes procédures d'adoption, il y a énormément de gens qui m'ont dit « Ah bon ? Mais pourquoi il faudrait que tu adoptes ta fille ?» Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas du tout. Je me disais, mais c'est pas possible, ils n'ont pas écouté les arguments, ils n'ont pas entendu. Donc, je me souviens plus de la question, mais voilà ma réponse. Ça avait changé depuis la loi. Donc, est-ce que la société a changé depuis la loi? Est-ce qu'il y a plus d'homophobie? Moins? Est-ce qu'il y a encore des combats à mener? c'est sûr que c'est sûr que la parole homophobe est libérée. Vraiment, la parole homophobe est beaucoup plus libre qu'avant. Tu vas retrouver le fil de ta pensée. La parole homophobe, elle a été libérée l'année du mariage pour tous et l'année d'après. Il faut savoir qu'avec la manifestation en rose et bleu et tout ça, il y a eu quand même 70% d'augmentation des actes homophobes recensés par SOS Homophobie. Et ce qui nous sert de guide, nous, c'est les sondages d'opinion. Alors, quelquefois, d'ailleurs, à tort, parce que si vous vous souvenez, dans le film, à un moment, je dis que les sondages sont très bons, que tout va très bien se passer. Donc, c'est très bien d'avoir gardé cette absence de vision chez moi. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ce qu'on voit, c'est que l'ouverture d'esprit aux couples de même sexe et surtout aux parents de même sexe ne cesse d'augmenter. Et il y a eu une année qui a arrêté cette progression, c'est l'année 2012-2013. Et par exemple, sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, ça a été quand même un gros débat qui a traversé, y compris les parlementaires de gauche, évidemment de droite, et qui a été une grosse déception parce que ça avait été annoncé, puis après ça a été encore annoncé, bon, etc. Aujourd'hui, où on en est, c'est que 65% des Français sont pour l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, et aux femmes seules d'ailleurs, et si on prend que les moins de 50 ans, c'est 70%. Il n'y a pas tellement de sujets sur lesquels on soit 70%
Oui. Donc, la différence, je pense, c'est que la manif pour tous, on vient de débattre avec Madame de la Rochère, on en arrive à l'instant, ils avaient l'impression qu'ils étaient le peuple quand ils défilaient si nombreux et tout ça. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont une partie de l'opinion, il y en a peut-être quelques-uns ici, je ne sais pas, une partie de l'opinion très traditionnaliste, qui veut revenir à la famille d'avant les réformes des années 70, mais ils sont minoritaires. Donc, mais ils ont beaucoup de... Ils tiennent en otage le politique. C'est un peu mon sentiment. Un pays réel, on va dire, qui évolue, qui a vu les mariages, qui a vu les vraies familles, qui a vu les enfants. Tu peux témoigner, mais on me dit toujours que vos enfants sont... Quand vous allez dans les maternités, couple de femmes, vous êtes bien accueillis, oui, vos enfants. Donc, oui, absolument. Absolument partout, à toutes... c'est même étonnant à quel point ça ne pose aucun problème dans aucune institution. Les formulaires ne sont jamais prévus, mais c'est pas grave, ça gêne personne, ils trouvent toujours des moyens. Enfin, on a toujours été extrêmement bien accueillis à la maternité, dans les mairies, partout. Même les gens, non, pas encore, oui, donc elle va à la crèche. Même, je me souviens d'une personne à la mairie qui ne voulait pas nous remplir notre livret de famille. Et elle n'avait pas raison, et j'étais beaucoup plus renseignée qu'elle, à vrai dire, sur le sujet, parce que pour elle, c'était la première fois. Et moi, j'avais tout, j'avais plein d'histoires, et donc je disais, mais si, absolument, vous pouvez, etc. Et elle était mais infiniment désolée, elle me disait, mais non, mais je ne peux pas vous remplir votre livret de famille. Et elle s'excusait, elle disait, je suis vraiment désolée, etc. Et donc on a dû aller regarder sur Internet. Donc elle était bienveillante, cette dame, malgré son refus. Pas homophobe, mais... Moi, j'avais une petite question. Enfin, d'abord, bravo à tous les deux ou à tous les trois. Je vais essayer de tenir le téléphone et le micro en même temps. Pour le film qui est très drôle et qui a aussi ce mérite de retracer tout le parcours historique, justement, de revenir un petit peu sur les résistances qu'il y a eu, qui ont un peu tendance à être couvertes de déni après coup, mais qui étaient quand même bien réelles. Moi, je voulais vous poser la question de ce qui est resté en cours de route, en fait, dans cette bataille, parce qu'il y avait effectivement la PMA pour toutes, qui était un engagement du président, et qui a été aujourd'hui, avec laquelle qui est toujours quelque chose qu'on attend. Il y avait aussi, sur le droit de la famille, beaucoup de sujets, sur le droit à l'accès aux origines pour les enfants, sur un certain nombre de points. Et aujourd'hui, tout ça, c'est resté un petit peu dans la nasse. Donc, et on est avec une majorité aujourd'hui qui a pris certains engagements sur ce sujet, pas tous. Et donc, voilà, c'est pour avoir un petit peu votre sentiment. Irène, on se connaît par Facebook, donc on en parle. Mais Facebook qui fait que vous avez des amis, puis un jour vous les rencontrez en vrai. C'est ça, voilà. C'est ce jour-là. Et donc, voilà, bon, bref, donc c'est un petit peu pour avoir votre sentiment sur où on en est et où on risque, jusqu'où on va pouvoir éventuellement aller. C'est dans les mois dans les mois qui viennent, sur la PMA, sur la réforme du droit de la famille, etc. Où il y avait quand même beaucoup de sujets qui sont restés en cours de route. En passant le micro, je fais un petit rappel historique. Juste, donc à l'époque des débats, il y a plein de questions qui émergent sur la famille en général, sur la PMA, tout ça. Le gouvernement dit on va faire les choses dans l'ordre, donc on va faire d'abord le mariage, et ensuite on fait une grande loi qui s'appellera la loi famille, dans laquelle on traitera toutes les choses qui ont été identifiées à l'occasion du débat, la question des beaux-parents, la question de la PMA, plein de choses. On découvre plein d'incohérences à ce moment-là. Le gouvernement te demande un rapport dans les mois qui suivent l'adoption de la loi, un grand rapport sur la famille qui fait le point sur toutes les questions, pas que autour des couples de même sexe. Tu travailles pendant des mois là-dessus, jusqu'à ce que la manif pour tous continue à manifester pas mal après la loi. Le gouvernement se tend, flippe, annule tout, plus de loi famille, etc. La ministre de la famille elle-même éjectée, et on en reste là parce qu'ils ne veulent plus avoir de soucis jusqu'à la fin du quinquennat. Et donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et voilà, maintenant tu peux nous raconter ce qui va arriver maintenant. Oui, donc c'est dans ce sens que, effectivement, la manif pour tous a réussi quelque chose, c'est-à-dire ils ont réussi à prendre en otage les politiques. Donc ils n'ont qu'une peur, tous autant qu'ils sont, c'est de voir refleurir ces manifestations, de voir
Et donc, ils ne veulent pas d'ennui avec ça. Ça, c'est un peu un truc où j'en veux aux politiques. Ils ne prennent pas ces sujets. Ils ont quand même des familles, des amis. Ils ne prennent pas ces sujets vraiment au sérieux. Et ils ne consacrent pas le temps nécessaire et tout ça. Donc, il y a bien eu ces travaux qu'on m'a demandé, mais il faut quand même savoir que au moment où donc c'est Madame Bertinotti, pourtant Dieu sait qu'elle était d'accord, qui nous a donné ce rapport, pas seulement à moi, j'ai travaillé avec 25 collègues, et on a remis un très gros rapport qui est accessible en ligne sur le site du ministère de la Justice, pour ce qui est toujours, ou sur le site de la documentation française. Et non seulement ce rapport il a été mis au placard, mais la ministre n'a pas voulu le recevoir. Pourquoi? Parce que le rapport proposait l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes, et encore pire, si j'ose dire, avec des guillemets, les droits pour les enfants nés de GPA à l'étranger, d'avoir la transcription de leur filiation. Alors c'était intéressant parce qu'on était unanime dans le groupe, et je n'avais pas choisi un groupe de gens particulièrement avancés. Par exemple, dans ce groupe, il y avait Hugues Fulchiron, qui est un professeur de droit à Lyon 3, il y a quelqu'un qui est de Lyon, voilà, qui n'est pas un foudre de guerre, et il avait été convaincu dans nos débats qu'il fallait aller vers ça. Et donc, on était très contents d'avoir créé un consensus entre nous. Et le rapport, il a été refusé. Il a fallu que je monte, si j'ose dire, jusqu'à l'Élysée, en disant que s'il ne nous autorisait pas à sortir le rapport, j'avais peur de rien, et qu'il y aurait 5 colonnes à la une du Monde sur le thème « Le rapport interdit ». Comme ça nous ferait de la pub. Et puis, en fait, il n'y a pas eu à discuter. Ils ont tout de suite dit, mais bien sûr, vous pouvez sortir et tout ça. Et depuis, on a les engagements de Macron sur, j'ai adage de l'importance. Il s'est engagé quand même dans son programme. Et depuis, ce que je comprends, parce que je n'ai pas de lien particulier avec le pouvoir, c'est qu'ils veulent repousser à plus loin les ennuis qu'ils pensent que ça pourrait leur faire. Et le problème dans lequel on est, c'est ils veulent un débat serein et argumenté. Tout le monde veut un débat serein et argumenté. Mais à force de vouloir ça, on a peur d'ouvrir un boulevard à ceux qui ne veulent pas du tout un débat serein, pas du tout argumenté, qui veulent principalement taper sur les homos. Et c'est un peu le débat qu'on a, le problème qu'on a aujourd'hui. Si tu te souviens, Mathias, c'est qu'à la première projection du film, le président Hollande est venu. C'était une semaine avant les attentats de novembre 2015. Quand il a parlé avec nous à la fin, il a dit que son seul regret, on peut le dire, c'est pas un secret, c'était qu'il avait mis trop longtemps, qu'il aurait dû aller plus vite sur Mariage pour tous. Que chaque mois qui passe, et le film le montre, la violence augmente et tout ça. Et donc là, on a l'impression qu'on rebelote. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait peur. Et j'ai pas la solution. Oui, avec le débat qui va peut-être arriver autour de la PMA, j'ai l'impression que ça peut faire du grabuge parce que j'ai le sentiment que le cœur du débat, les choses qui sont pas juste les opinions comme ça a priori, mais qui sont les questions concrètes de qui sont les donneurs, quelle place on leur donne, des choses très précises, ne sont pas présentes dans le débat, n'étaient pas présentes dans le débat à l'époque. On a essayé de creuser un peu dans le film, mais la question de l'histoire de comment est-ce qu'on fait des enfants à plusieurs depuis des centaines d'années, puisque avant il y avait des dons d'enfants, etc. Tout ça n'est pas du tout dans le débat, et donc il est possible j'ai l'impression que le grand public ne s'est pas accaparé cette question, et que du coup on en est un peu au même point qu'à la fin, au moment du vote. C'est-à-dire que sur la question de la PMA, les gens connaissent mal, et donc il faudrait plus de pédagogie, clin d'œil, et que le public s'accapare plus ces choses-là. Il va y avoir les débats sur la bioéthique l'année prochaine, et donc ça veut dire que là, c'est les débats sur la bioéthique, tu vas nous expliquer ce que c'est, mais c'est des discussions autour de qu'est-ce que la société pense acceptable ou non autour des questions de la médecine et de la procréation et tout ça. Les débats qui avaient eu lieu il y a quelques années autour de ces questions-là étaient complètement accaparés par des gens très conservateurs, et ils avaient pu empêcher... En fait, oui. Une des choses qui m'a inquiétée, c'est effectivement qu'au début,
le candidat Macron avait dit qu'il attendrait l'avis du Conseil consultatif national d'éthique. Alors, il y avait des gens qui avaient interprété qu'il suivrait l'avis, il avait dit j'attendrai l'avis. Bref, l'avis arrive et l'avis est positif pour l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes. Et c'est à ce moment-là qu'on voit surgir une autre échéance qui n'était pas prévue. Et maintenant, il y aura un autre débat. Ça va être le débat des états généraux de la bioéthique. Ça m'inquiète, par exemple. J'ai l'impression qu'on nous donne une autre échéance qu'il faudra passer, comme si, quand vous avez passé une barrière, il fallait encore en passer une autre. Je ne comprends pas pourquoi on redonne une autre échéance, comme si c'était à discuter. Il y a des engagements, il y a eu un... Enfin, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et surtout, si la société civile ne s'empare pas de ces débats sur la politique, on va laisser... les seuls qui prendront la parole sont des gens qui sont très organisés contre tout ça et qui sont les seuls à prendre la parole. Ce qui s'était passé au dernier débat sur la bioéthique. Donc il faut que le citoyen comprenne la complexité.